Le soleil déclinait sur le lac, peignant le ciel de teintes orangées et violettes. Les derniers rayons de lumière dansaient sur l'eau calme, créant une atmosphère presque magique. C'était un moment de pure tranquillité, où le monde semblait s'arrêter pour admirer la beauté de la nature. Une douce brise agitait les roseaux, murmurant des secrets au crépuscule naissant. Les roseaux se balancèrent doucement, comme s'ils chuchotaient des histoires anciennes, oubliées depuis longtemps. Le vent portait avec lui une promesse de paix, mais aussi un mystère non résolu. La maison se dressait au bord de l'eau, paisible et accueillante. Ses murs de pierre semblaient raconter des siècles de vie tranquille, de rires et de larmes partagées. C'était un refuge, un havre de paix, loin du tumulte du monde extérieur. Son toit de chaume semblait presque disparaître dans la pénombre, se fondant avec le ciel étoilé. La maison, bien que modeste, avait une aura de mystère, comme si elle cachait des histoires que personne n'osait raconter. À l'intérieur, Yan Su-king, le maître de thé, attendait. Il était assis dans une pièce faiblement éclairée, entouré de l'odeur apaisante du thé. Chaque objet dans la pièce semblait avoir sa place, choisi avec soin par Yan Su-king lui-même. Son visage était serein, marqué par le temps et la sagesse. Les rides sur son front racontaient des histoires de vie, de défis surmontés et de leçons apprises. Il avait l'air d'un homme en paix avec lui-même, mais ses yeux trahissaient une profondeur insondable. Mais derrière ce calme apparent, un cœur sombre cachait des secrets terrifiants. Des secrets qui, s'ils étaient dits révélés, pourraient bouleverser la tranquillité de ce lieu paisible. Yan Su-king portait en lui un fardeau invisible, un poids qu'il ne pouvait partager avec personne. Yan Su-king préparait le thé avec une précision méthodique. Chaque geste était calculé. Chaque mouvement était une danse en soi. Il versait l'eau chaude avec une telle grâce que cela ressemblait à un rituel sacré. Chaque mouvement était fluide, gracieux. Ses mains semblaient flotter au-dessus des ustensiles, comme si elles étaient guidées par une force invisible. La cérémonie du thé était pour lui un moment de méditation, une pause dans le tumulte de la vie. Ses doigts fins dansaient sur la porcelaine fine, manipulant chaque tasse avec une délicatesse infinie. La porcelaine, fragile et précieuse, semblait vibrer sous son toucher expert. L'odeur du thé vert flottait dans l'air, un parfum familier et réconfortant. La vapeur s'élevait doucement, emportant avec elle des souvenirs d'antan, des moments de paix et de sérénité. Un parfum qui ne laissait rien transparaître de la noirceur qui allait bientôt engloutir la quiétude du lieu. La tranquillité apparente cachait une tempête imminente, un secret mortel qui attendait d'être dévoilé. La silhouette de Ning, que se découpa dans l'embrasure de la porte, projetant une ombre longue et inquiétante sur le sol. Le jeune homme était fatigué, marqué par des nuits de voyage sans fin, ses traits tirés et son visage couvert de poussière. Ses yeux noirs, cependant, brillaient d'une lueur déterminée, une flamme intérieure qui refusait de s'éteindre malgré l'épuisement. Il était venu ici pour obtenir des réponses, des vérités cachées qui le hantèrent depuis des mois. Des réponses que seul Yan Su-king, le sage respecté, pouvait lui donner. Des réponses qui pourraient changer son destin. Maître Yan, dit-il avec une révérence respectueuse. Sa voix grave résonnait dans le silence de la pièce, ajoutant une gravité à la situation. Il s'approcha, chaque pas mesuré, prudent, comme s'il marchait sur un terrain miné. Il sentait une tension palpable dans l'air, un danger latent qui le mettait en garde, chaque fibre de son être en alerte. « Ningke, tu es arrivé », dit Yan Su-king, sa voix calme mais empreinte d'une certaine gravité. Son ton était neutre, impossible à déchiffrer, laissant Ning que incertain de ses intentions. Le maître de thé offrit une tasse fumante à son visiteur, un geste de bienvenue dans ce moment tendu. « Du thé !» demanda-t-il, sa voix douce contrastant avec l'atmosphère lourde de la pièce. Ning que refusa poliment, il n'était pas d'humeur à des politesses. Je suis venu vous parler des massacres, Maître Yan. Des massacres qui ont ravagé mon passé. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Yan Su-king déposa sa tasse, son regard fixe sur Ningke. Le sourire avait disparu, laissant place à une expression indéchiffrable. Le passé est un pays étranger, Ningke. Parfois, il vaut mieux ne pas y retourner. Pas cette fois. Je veux connaître la vérité, et je crois que vous pouvez me la dire. Yan Su-king se leva, ses mouvements soudainement rapides, précis. Chaque geste semblait calculé, comme s'il avait attendu ce moment depuis longtemps. Son regard perça l'air, déterminé et implacable.
L'illusion de calme et de sagesse s'évapora. En un instant, son visage se transforma, révélant une intensité cachée. La sérénité qu'il affichait n'était qu'un masque, dissimulant une force redoutable. Une aura puissante émana de lui, froide et menaçante. L'atmosphère changea, devenant lourde et oppressante. Ceux qui l'entouraient pouvaient sentir la menace palpable dans l'air. Tu cherches la vérité, Ninke? Alors vois, regarde au-delà des apparences et découvre ce qui se cache vraiment. Une vague d'énergie jaillit de Yan Suking, balayant la pièce comme une tempête. Les murs tremblèrent sous la force de l'impact, et l'air s'emplit d'une énergie vibrante. Des meubles volèrent en éclats. La table se brisa en deux. Le chaos régnait, chaque objet devenant un projectile potentiel. Ninke dégaina son épée, la lame brillant d'une lumière argentée. Il savait que ce moment était crucial. Chaque mouvement devait être parfait. Il avait anticipé l'attaque, se préparant à cette révélation brutale. Son esprit était clair, concentré sur l'instant présent. Yan Suking, le maître de thé, était un cultivateur. Mais il n'était pas seulement un maître du thé, il était aussi un guerrier redoutable. Un cultivateur puissant et dangereux. Sa réputation le précédait, et ceux qui le connaissaient savaient qu'il ne fallait pas le sous-estimer. Ninke esquiva le premier assaut, se déplaçant avec une vitesse étonnante, presque surnaturelle. Il n'était pas de taille à affronter Yan Suking dans un combat direct. C'était évident. Il devait utiliser son intelligence, sa ruse et son ingéniosité pour survivre. Je ne voulais pas me battre, maître Yan, mais vous me forcez la main, je n'ai pas le choix. Il recula vers la porte, attirant son adversaire dans un piège bien préparé. Tu vas mourir ici, Ninke, et la vérité mourra avec toi. C'est inévitable. Ninke bondit hors de la maison, roulant sur le sol pour éviter une nouvelle attaque. Il atterrit sur ses pieds, face au lac. La lune se reflétait sur la surface de l'eau, créant un chemin argenté qui semblait s'étendre jusqu'à l'horizon. Vous vous trompez, maître Yan. La vérité ne mourra jamais. Il leva la main, concentrant son énergie. Une lumière dorée jaillit de ses doigts, illuminant le lac d'une lueur surnaturelle. Yan Suking s'arrêta net, surpris par cette démonstration de pouvoir. Il n'avait pas anticipé la force de Ninke, son potentiel caché. Le lac s'agitait maintenant violemment, les eaux sombres reflétant la bataille qui allait commencer. Une bataille pour la vérité. Une bataille pour la justice. Tu vas le payer cher, Ninke. Ninke se redressa, son regard fixe sur son ennemi. Il était prêt à se battre, prêt à affronter la noirceur. L'aube pointait à l'horizon, promettant un nouveau jour. Mais pour Ninke, la nuit était loin d'être terminée.